Salut la famille, c'est Frankie Foot, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi ça va, voilà, parce qu'on vient de gagner 3-1 contre Reims. Donc voilà, quand même une victoire importante pour la suite de la saison et cette course à cette cinquième place. Voilà. Moi, vous le savez, comme je vous ai dit précédemment, si tu veux jouer cette cinquième place, pour moi, l'OM ne doit plus perdre jusqu'à la fin de la saison. Voilà, c'est-à-dire où tu fais match nul, où tu gagnes. Voilà, ben, ce soir, c'est ce qu'on a fait. On prend les 3 points à Reims. Même si cette première mi-temps, j'ai vu un peu la première mi-temps contre Lorient. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire une première mi-temps dégueulasse. Voilà. On joue les 5 dernières minutes de la première mi-temps, on marque 2 buts. Mais moi, j'étais choqué. Je dis, oh putain, qu'est-ce qu'ils ont? Ça y est, ils se réveillent parce que la première demi-heure, franchement, c'était mou, hein. C'était mou, c'était. Je me suis ennuyé. Voilà, je vais être honnête avec vous, hein. Voilà, et pourtant, on parle de l'OM, hein, c'est mon club de cœur, hein. Mais cette première mi-temps, je me suis ennuyé. Faut être objectif, il faut dire la vérité. Cette première mi-temps, j'ai pas aimé. Voilà. Donc, on prend ce but à la 38e minute de Mboku, on perd 1-0. Et franchement, je pensais pas qu'on allait mener 2-1 à la mi-temps, honnêtement. Après, voilà, on a ce but de Payet qui nous égalise un partout. Et ce but de Milik. Voilà, donc c'est un buteur. Voilà, c'est un buteur. Il touche pas beaucoup de ballons, mais chaque fois qu'il y a un ballon dans la surface ou n'importe quoi, ben il est là. Voilà, le mec qui plante, hein. Voilà, franchement, le mec qui plante, ça fait 2-1 pour l'OM à la mi-temps. Première mi-temps, voilà, certes on mène 2-1, mais franchement, dans le contenu, dans tout, dans la première mi-temps, pour moi, sur 45 minutes, on joue 10 minutes, hein. Et tu vas me dire, ouais, mais ça suffit pour mettre 2 buts. Ben ouais, voilà. Ok, ça finit pour mettre 2 buts, on mène 2 à la mi-temps. Je dis, bon, allez, ça va aller. Donc, je commence un peu à me chauffer à la mi-temps. J'appelle le cousin Manu, dédicace à lui. Je commence à appeler, on commence à débriefer ensemble. Et bon, c'est vrai que gros match de l'Irola, hein. Gros match de l'Irola. On entame cette deuxième mi-temps, on mène 2-1. Donc, Reims prend un carton rouge dans la foulée. Faez, là, le David Luiz de Wish, hein, parce qu'il m'a rendu fou tout le match. Je t'embrasse, Faes. Mais voilà, tu as rendu fou tout le match. Donc le carton rouge, il est mérité parce que même en première mi-temps, tu fais une tacle sur Payet ou tu méritais le rouge avant. Voilà, honnêtement. Donc Rennes s'est réduit à 10. Et là, voilà, on commence un peu, tu sais, à dominer le ballon. Voilà, on a la possession. Très très bon match de Rongier. Voilà, ça fait plaisir de le revoir. J'en parlais ça aussi. Pour moi, honnêtement, comme j'en parlais avec le cousin aussi, Camara Gay, quand tu as cette paire au milieu, tout le monde en sens cette paire au milieu, mais en vérité, les gars, c'est deux mecs défensifs. Quand tu as Camara et Gay, tu as plus de mal à faire le jeu parce que c'est pas leur faute, tu vas me dire, parce que c'est deux profils défensifs. Mais là, on a vu avec l'entrée de Rongier, tu avais Rongier et Gay au milieu, ça allait un peu mieux. Rongier, parce qu'il perce un peu les lignes, il a cette capacité à aller vers l'avant. Et Rongier nous a fait du bien dans ce match. Tu vois ce que je veux te dire? Rongier, très bon match. Voilà, honnêtement. Après, voilà, comme on a un peu parlé vite fait, par rapport au Covid et tout, Rongier, il n'était pas encore trop bien mis par rapport au Covid. Donc voilà, physiquement, peut-être qu'il n'est pas beaucoup en forme. Mais là, sur ce match, il a fait, voilà, franchement, il a fait son match, il n'y a rien à dire. Et j'ai trouvé ce duo Gay-Rongier intéressant. Alors, est-ce qu'il ne serait pas, dans l'avenir, mettre Camara dans la défense à 3 et faire Gay-Rongier au milieu de terrain, justement, pour apporter cette animation de créativité au milieu de terrain? C'est une question peut-être qu'il faudra se poser. Donc voilà, on mène 2-1, en deuxième mi-temps, donc carton rouge pour Reims, on marque ce troisième but par Dimitri Payet, voilà, doublé. Alors Payet, quand il fait le con, il faut le dire, mais quand il est bon, il faut le dire aussi. Voilà, là il te met encore un doublé. Voilà, il te marque Montpellier, il te marque contre Lorient, là encore ce soir. Donc Payet en ce moment, c'est vrai qu'il est en train de faire ses matchs. Après, les gars,
c'est pas pour parler de Payet, mais on a joué contre Reims. Voilà, alors vous allez dire que je suis jamais content, peut-être, parce que je veux tellement un OM ambitieux, un OM qui me régale tout le temps, que pour moi ce soir, on a fait un bon match. Oui, bravo les gars. Bravo les gars, parce que ce soir, oui, on fait un bon match, on gagne 3-1, on joue vendredi, on met la pression sur Lens, et on met pas la pression sur Monaco, Lyon ou Paris, on met la pression sur Lens. Donc tu vois notre niveau cette saison. Oui, c'est bien, voilà. On joue vendredi, on prend ces 3 points contre Reims avec un match, pour moi, je vais dire quand même accompli. Oui, voilà, oui. On va voir Lens, ce qu'ils vont faire contre Nîmes. J'espère que Lens voilà, va se faire accrocher. Mais en tout cas, là, on est cinquième. Donc c'est bien, oui, c'est bien. Voilà, on a fait notre travail. Pour moi, en fait, là, pour conclure, pour moi, l'OM a fait son boulot. L'OM qui gagne à Reims, on ne va pas le marquer dans les livres d'histoire. Voilà. Si tu veux un club ambitieux, un OM ambitieux, etc., il ne faut pas péter le champagne parce qu'on gagne à Reims. Il faut dire oui, bravo la victoire, on a fait un bon match. Voilà, on a fait un bon match, on a dominé. Mais voilà, je ne vais pas sauter au plafond, les gars, encore une fois. Voilà. Rappelez-vous en début de saison, même remontez, hein, remontez dans mes vidéos, vous allez voir. Rappelez-vous en début de saison ce que je vous ai dit. Cette année avec l'OM, je vais être sévère. Pourquoi? Parce qu'à la base, on est une équipe qui joue la Champions League. On était une équipe de Ligue des Champions cette année. Résultat, comme vous le savez tous, on s'est fait ridiculiser en Ligue des Champions, que je m'en suis toujours pas remis. Hein? Deuxièmement, en Coupe de France, Canet, on s'est fait défoncer. Et voilà, c'est pour ça que moi, cette année, je suis sévère avec l'OM parce qu'il faut être un peu déterminé. Voilà. Bon, c'est ce qu'on a fait ce soir. On prend les 3 points, on gagne 3-1. Quand même, avec Sampaoli, on marque quand même beaucoup de buts par match. Ça, il faut le souligner. C'est pas AVB. Avec son 4-3-3 tout flingué. On te met 3 buts à Reims, on te met 3 buts contre Lorient, on te met 3 buts à Montpellier. Donc c'est vrai qu'offensivement, il y a du mieux. Faut dire la vérité. On marque un peu plus de buts. Après, le problème, c'est qu'on en encaisse trop. Voilà, ce soir, on a eu un peu de chance. Mais voilà, très bon match de Lirola, très bon match de Rongier, très bon match de Payet, il faut le dire. Et je vais mettre un quatrième top pour moi, que ce soir, franchement, je l'ai trouvé très très bon, c'est Balerdi. Voilà. Il t'a fait deux trois interventions de grande classe. Balerdi, pour moi, voilà, si je dois conserver les options d'achat, je conserve Balerdi et Lirola. Voilà. Si on a un grand projet, peut-être, dans l'avenir, c'est les deux seuls que même dans la rotation, ils pourront rentrer. Voilà. Balerdi, Lirola, ils montrent, ils se battent. Et franchement, Kaletatsar, tu as un peu de soucis à te faire en ce moment, mon bébé. Mon bébé Kaletatsar, tu as un peu de soucis à te faire. Voilà, on a eu la blessure du petit Perrin aussi. J'espère que c'est pas grave. Parce que ce petit jeune, voilà, moi j'aime bien, j'ai envie de l'encourager. C'est un Marseillais. Et voilà, il est sorti sous blessure. J'espère que c'est pas grave. Mais voilà, Balerdi, je le mets aussi dans les tops avec Payet, Lirola et Rongier ce soir. Et Milik, ben voilà, il touche pas beaucoup de ballons, mais il plante son but. Voilà les gars. Donc on a fait un peu le tour, on a joué comme, voilà, pour finir cette vidéo. On a joué vendredi avant tout le monde, on prend les 3 points. On montre, mine de rien, eh ben, que quand même cette cinquième place, on essaye de la jouer. Même si Sampaoli, il a dit, ouais, moi, le classement, je m'en fous. Ce que je recherche, c'est l'identité de jeu. Après, ça peut être de la com, ça les gars. Tu vois? Peut-être qu'il dit ça pour qu'on le laisse un peu plus tranquille, mais en interne, il doit dire la cinquième place, vous allez aller me la chercher, parce qu'il y a une Coupe d'Europe au bout, ça on ne sait pas après les gars. Mais voilà, donc c'est bien, voilà. Moi comme je vous ai dit les gars, vous le savez, maintenant, si on veut cette cinquième place, il ne faut plus perdre jusqu'à la fin de la saison. Clair, net, précis. Voilà, tout simplement. Tu veux la cinquième place, tu perds plus qu'à la fin de la saison.
Là, tu vas montrer qu'on est ambitieux et qu'on a envie d'accrocher une Coupe d'Europe, mine de rien, avec cette saison éclatée, moisie qu'on vit en ce moment. Voilà. Donc la 5e place, pour moi, elle va sauver la saison. Rien de plus. Rien de plus. L'OM doit être sur le podium tous les ans. Si on est 5e, on sauve la saison. C'est tout. Pour moi, c'est mon avis personnel. Je parle pour ma part, pas pour tout le monde. Je parle pour moi, je donne mon avis. On finit 5e, on sauve la saison, on a l'Europa League ou je sais pas quoi là. C'est déjà bien, tu me diras. Voilà, parce que franchement, le début de saison compliqué, Ligue des Champions catastrophique, Coupe de France catastrophique, ça y est, pour moi, c'était fini. Mais bon, voilà, là ce soir on est 5e, il faut garder cette 5e place. J'espère que malheureusement, mes amis lensois, j'espère que vous allez vous faire accrocher contre Nîmes pour qu'on garde cette 5e place. Mais voilà, Euh, pour moi ça va sauver la saison. Donc on va voir les gars ce qui se passera. Voilà les gars, donc c'est tout pour moi pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Voilà, moi je vous ai dit mes tops. Balerji, Lirola, Payet et Milik parce que voilà, on le trouve pas beaucoup, mais chaque fois qu'il a un ballon, il plante et c'est ce qu'on veut à l'OM. Hein. C'est ce qu'on veut à l'OM. En tout cas, ça fait du bien de plus voir Germain, de plus voir Benedetto. Voilà. Comme je vous avais dit aussi dans des précédentes vidéos, pour moi, Germain, Benedetto, tout cela là, chut, tu les mets en pré-retraite ou je sais pas quoi, ils ne doivent plus jouer à l'OM. Voilà, c'est pas des attaquants, c'est pas des attaquants ça. Milik, c'est un attaquant. Milik, c'est un attaquant. C'est pas un dribbleur, c'est tout ce que tu veux. Mais il a un ballon bien placé, il plante. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, tout simplement. Voilà les gars, je vous laisse là. C'était Francky Foot. Allez le OM à la vie à la mort, comme d'habitude. On sera toujours avec ça, quoi qu'il arrive. Rachat, pas rachat, défaite, pas défaite, on s'en bat les couilles. On soutient l'identité, ça là. Tu as compris? Ça, on le soutient jusqu'à si on est des vrais passionnés de l'OM, jusqu'à notre mort, on le soutient ça. Voilà, moi personnellement, quand je dis allez l'OM à la vie à la mort, c'est la vérité, jusqu'à ma mort. Je soutiendrai ça, ce que vous voyez là. D'accord les gars? Et je l'embrasse, voilà. Parce que certes, ils me font péter les plombs, des fois, mais je les aime quand même, voilà. Parce que c'est ma vie ça, voilà. Bon allez les gars, je vous laisse là. Allez l'OM à la vie à la mort. Ciao la famille. Et bien joué les gars pour ce soir. On va passer au moins un bon week-end. Week-end ou week-end, je sais pas comment. À Marseille, on dit week-end, mais en vrai, c'est week-end. Allez, ciao la famille, allez l'OM.